Bienvenue dans cette vidéo sur transformer son temps libre en plus de ventes. Dans cette vidéo, je te montre les stratégies rapides pour attirer plus de prospects, c'est-à-dire plus de potentiels clients dans ton business grâce à Facebook. Donc, il y a 5 ans, je ne m'en sortais pas vraiment dans mon business, je m'en sortais à peine. Et ça me donnait l'impression d'être un échec. Ça me donnait l'impression de ne pas de ne pas compter dans la vie. Vu que j'avais plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de marques d'autres entreprises, j'avais l'impression que j'ai échoué. J'avais l'impression même que mon expérience d'avant ne comptait plus. Et à vrai dire, j'avais honte. Je créais des publicités après publicité qui ne convertissaient presque jamais. Et ça ne m'apportait pas les ventes dont j'avais besoin pour couvrir les dépenses de production et même les dépenses du business. Donc du coup, le business perdait de l'argent chaque jour au lieu de gagner de l'argent. Et ça m'a fait me sentir totalement désespéré. Ensuite, j'ai essayé de poster 3 à 5 fois par jour parce que je voyais les autres le faire. Et dans une information que j'avais prise, on disait que c'était la méthode qu'il fallait appliquer, pensant que c'était la voie, que peut-être la manière organique allait mieux fonctionner pour moi, comme les publicités ne fonctionnaient pas, mais toujours rien. Et à un moment, j'avais juste l'impression de décevoir ma partenaire en business. Parce que c'est moi qui l'avais un peu convaincu de se lancer dans ce business-là, avec moi. Et donc, quand ça ne marchait pas, j'avais l'impression de la décevoir, de l'avoir trahi encore. Parce que je lui avais promis que même si je change de localisation, ça ne va pas affecter l'entreprise parce qu'on avait de bonnes ventes sur le terrain et c'est moi qui étais responsable du marketing de la vente. Mais je lui avais promis qu'il y a la vente en ligne et on pourra avoir le même nombre de prospects et toujours maintenir le même rythme de clients. Sans compter que quand je postais 3 à 5 fois par jour, je passais de moins en moins de temps avec ma famille parce que je passais tout mon temps sur Facebook à espionner mes concurrents pour comprendre ce qu'ils postaient et même voir, ok, qu'est-ce que je vais poster le lendemain pour maintenir le rythme de 3 à 5 fois par jour. À un moment, j'ai même essayé de recruter des community managers formés dans des grandes écoles, pensant que, ok, c'est eux qui devaient sauver mon entreprise à ma place, puisqu'ils étaient censés être des experts dans la vente en ligne ou dans tout ce qui est digital. Pour me rendre compte, pas très longtemps après, quelques mois plus tard, que leurs résultats qu'ils obtenaient étaient même pires que mes résultats. Au moins, ça m'a enseigné une chose. Personne ne peut te sauver. Tu es la seule personne responsable du succès ou de l'échec de ton business. Et ce que je me répète à moi souvent, que Rita, tu es la seule personne responsable de l'échec ou du succès de ton business. Et ça, c'est ce que ça m'a enseigné. Une autre bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à investir beaucoup d'argent dans les cours en ligne, dans les programmes de coaching. Et j'ai fini par dépenser plus de 20 000 $ en un an, pensant que l'achat des cours devait faire la magie. Et bien sûr, je n'ai toujours pas eu de résultat. En tout cas, pas le retour sur investissement de ce que j'avais investi. À un moment, j'étais tellement fatigué que j'ai juste recouru à la prière. J'ai demandé à Dieu de me guider. Et j'étais tellement découragée que je voulais juste abandonner. C'était la pensée qui était dans ma tête, même quand je priais. Et j'ai même dit à ma partenaire, je crois que c'est mieux qu'on ferme le business. Je suis fatigué, je ne peux plus, je n'arrive pas à gérer à distance. Donc, c'est mieux qu'on ferme le business. Et c'est à ce moment, comme Dieu sait faire ces choses, que je suis rentré en contact avec une coach marketing par le biais d'une publicité. Mais sa publicité était différente de toutes les autres publicités que j'avais eu à voir par le passé. Pourquoi? Parce que dans sa publicité, elle m'éduque. Et ce qu'elle disait dans la publicité, c'était exactement ce qu'elle était en train de faire. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai été conquise et je me suis inscrite à son programme. Et elle m'a convaincue de commencer à utiliser la vidéo plutôt que les images et les textes comme je le faisais avant. Et c'est là que j'ai recommencé aussi à lire davantage. J'ai repris l'habitude de lire et je lisais sur le marketing, la vente, le business. Du moins, plus que je ne le faisais auparavant parce que pour être honnête, après mon MBA, j'ai juste arrêté de lire. Et c'est elle qui m'a donc expliqué qu'il était plus facile, vu que mon marché était le marché afro-africain, de relancer des personnes sans site web et sans pixels. Parce que si tu n'as pas de site web, tu ne peux pas avoir de pixels. Or, sans la vidéo, tu n'as pas d'autre moyen de relancer les gens qui ont interagi avec ton contenu. Or, on sait tous que le gros des ventes se trouve très souvent dans la relance. Et en Afrique, nos frères n'achètent pas sur des sites web. On aime l'interaction par WhatsApp dans nos pays. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a aidé à créer mes 3 premières vidéos et à lancer mes premières publicités vidéo. Donc, quand j'ai
je suis passée à l'action, j'ai implémenté ce qu'elle m'avait dit. C'est là que j'ai gagné mes premiers $300 sur Facebook en 3 jours en ligne. Je n'avais jamais eu ça, j'étais tellement contente. Et c'est comme ça que j'ai réinvesti ce que j'avais gagné et continuer à tester pour voir de nouvelles vidéos, comment ça marchait, est-ce que ça performait, ça avait de meilleurs résultats que les anciennes vidéos. Donc aujourd'hui, je peux attirer des centaines de personnes que je ne connaissais pas avant dans mon inbox, des prospects qui sont intéressés par ce que je fais et plusieurs d'entre eux deviennent clients grâce tout simplement à quoi? La vidéo et la publicité Facebook. Et tout ça, je n'ai plus besoin de passer des heures comme avant connecté. Je passe à peine le jour où j'ai tué, c'est maximum 1 heure sur Facebook à essayer de répondre à mes commentaires ou à d'autres commentaires parce que même la réponse de certains commentaires, j'ai automatisé. Essayer de voir un peu comment interagir sur les posts de certaines autres personnes et autres. Et tout ça fait partie d'une stratégie pour gagner des clients ou bien se faire voir par plus de monde. Donc maintenant, j'ai plus de temps à consacrer à ma famille, à mes proches. Et je peux dire que j'ai un business qui génère de l'argent pour moi quand je dors. Parce que j'ai mis en place un système qui permet de générer des ventes, que je sois là ou pas, que je sois connecté sur Facebook ou pas. Parce que l'algorithme de la publicité Facebook est un employé qui ne prend pas les jours de congé ni de repos, etc. Il est connecté 24 heures sur 24. Et j'ai pu mettre le sourire sur le visage de mon partenaire qui a recommencé à croire à notre projet. Et quand je me réveille le matin, très souvent, je reçois des messages de personnes qui veulent travailler avec moi, qui me disent comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, comment est-ce que je peux créer des vidéos comme toi, comment est-ce que je peux attirer plus de prospects. Parce qu'elles ont suivi mes vidéos, parfois des vidéos que j'ai faites il y a 3 mois. Et en ayant suivi plusieurs de mes vidéos, parce que j'en ai plusieurs, elles commencent à me faire confiance. Elles commencent à avoir l'impression de me connaître. Donc ça crée un certain lien entre nous. Or, le lien est important pour vendre. Et quand je vois ça, ça me met juste le sourire sur le visage. Ça me motive et me redonne confiance à un meilleur lendemain. Ça me dit, oh, tu vas atteindre tes objectifs. Et grâce à ça, j'ai pu impacter positivement des vies de d'autres parents entrepreneurs comme moi. Et j'ai pu les aider à construire une audience et moi-même me construire une audience à moi de personnes qui chaque jour me découvrent, même me font confiance et aussi me sentir même utile à mon époque. Et enfin me sentir comme une réussite parce qu'avant, donc si tu ne me connais pas, je suis Rita Mon. Et je crois que tout parent salarié avec un business peut accroître ses ventes en réduisant le temps qu'il passe sur les réseaux sociaux, sans avoir à passer des heures sur les réseaux sociaux pour générer ces ventes qui vont te permettre de te donner un meilleur avenir à toi et même à tes enfants. Et je suis tellement reconnaissant de la transformation que j'ai pu avoir que j'ai choisi de partager avec d'autres parents entrepreneurs comme moi. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer ce training par exemple et même de démarrer mon business, ma page vendre en ligne pour aider les parents qui sont salariés et qui veulent accroître leur source de revenus après le travail et qui ont besoin de plus de ventes pour atteindre leurs objectifs à y arriver sans avoir à investir tout leur temps libre dans les réseaux sociaux. Et avant que tu n'avances dans ce training, je voudrais juste partager avec toi quelques résultats de certains de mes clients, question de te motiver à aller jusqu'au bout du training et de le prendre très très au sérieux. Peut-être ça va te faire te sentir comme moi quand Laurel, la coach en marketing, m'a dit qu'en utilisant la méthode qu'elle me montrait, elle est partie de 0 à 15 000 $ par mois alors qu'elle avait encore son boulot en journée sans passer plus d'1 heure sur Facebook. Elle ne passait que son temps de pause sur Facebook. Et même elle passait sur Facebook parce qu'elle, au lieu de WhatsApp, elle discute par Messenger avec ses prospects. Donc, je veux que tu profites au maximum de ce training. Donc, pour partager quelques témoignages avec toi, j'ai William qui a généré 121 000 francs CFA en 3 jours en utilisant la stratégie que je vais partager avec toi à la suite de ces témoignages. J'ai Traoré qui est passé de 25 000 par semaine à 75 000 par jour. Et il a attiré tellement de prospects qu'il m'a dit qu'il est débordé et n'arrive pas à répondre à tout le monde. Il a besoin de recruter quelqu'un. Juste ces 2 témoignages, je vais m'arrêter là. Il y en a plusieurs, mais je ne veux pas rendre la vidéo trop longue. Donc, je tiens à dire quand même que je ne te garantis pas que tu auras les mêmes résultats exacts. Mais si tu mets en pratique ce que je vais te montrer dans ce training, tu vas certainement voir un changement dans ton business. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est que par l'action qu'on peut voir le changement. Donc, passons au vif du sujet. La raison pour laquelle la plupart des business
ne génèrent pas assez de prospects. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle la plupart des business ne génèrent pas assez de prospects tournait autour de ce principe que je vais te montrer là maintenant. Je ne sais pas si tu as déjà écouté l'histoire de Pretzel Crips. C'est une compagnie de production et de distribution de goûters américaine. Et l'histoire raconte que le fondateur de cette entreprise désirait accroître son chiffre d'affaires qui stagnait depuis des mois. Jusqu'à ce qu'il décide d'implémenter la stratégie que je vais partager avec toi. Ça stagnait, ça n'avançait pas. Il essayait tout, ça n'avançait pas. Alors un jour, il décida finalement de mettre cette stratégie en place qui est d'offrir des dégustations à toutes les personnes qu'il rencontrait aux alentours de son business. Et chaque jour donc, il avait une certaine quantité considérable de mini-packs, donc de dégustation qu'il avait créé à partager. Et au lieu d'ouvrir de nouveaux points de vente, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est juste concentré à offrir le maximum de mini-paquets en dégustation aux personnes qui étaient déjà dans les environs de ces points de vente de toutes les manières. Et chaque jour, il notait donc le nombre de paquets que ses équipes avaient partagé. Et au bout d'une certaine période, quand ils ont fait le point, ils se sont rendus compte que leur vente avait connu une explosion exponentielle et que leur taux de conversion de prospects additionnels était de 30% quand ils offraient les dégustations par rapport à avant, quand ils vendaient directement. C'est-à-dire quoi? Que si avant, sur 10 personnes, sur 100 personnes prospects qu'ils avaient, 10 personnes achetaient. Désormais, en partageant des dégustations gratuites, non seulement ils attiraient plus de monde, mais ils convertissaient plutôt 40 personnes sur les 100. Donc, ils ont eu 30% additionnel de taux de conversion. Tout ça pour dire quoi? Le principe est simple. Offrir un échantillon gratuit permet de gagner plus rapidement la confiance de ton client idéal. Et donc, de faire plus de ventes parce qu'on sait que le client achète quand il te fait confiance. Et ça, c'est pas différent dans ton business. Toute vente que moi j'ai eu à effectuer dans mon business, que ce soit sur le terrain, même quand je travaillais encore pour d'autres entreprises, ou même en ligne, a toujours été précédée d'une dégustation pour donner un avant-goût à mon client. Tout ce que j'ai eu à faire pour mettre en place cette stratégie, c'était quoi? Premièrement, j'ai identifié 2 à 3 appâts. L'appât, c'est tout simplement, c'est comme ça que j'appelle la dégustation gratuite de ton offre. J'appelle ça un appât. Donc, j'ai identifié 2 à 3 appâts qui pouvaient intéresser mon client idéal. Bien sûr, ça veut dire que je connais déjà mon client idéal. Ensuite, je me suis concentré à promouvoir mon appât auprès du maximum de prospects, du maximum de potentiels clients. C'est-à-dire les personnes qui ont le problème que résout mon offre. Ensuite, comme j'avais proposé plusieurs appâts, j'ai juste choisi l'appât le plus demandé et je me suis concentré dessus parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de ressources et il faut concentrer notre énergie sur ce qui marche et notre temps, notre argent, nos ressources, il faut les concentrer sur ce qui marche. Et c'est comme ça que j'ai fait et à la fin, j'ai créé donc cet appât-là une fois que les gens demandaient. Remarque bien que je n'ai pas créé l'appât avant. J'ai d'abord promu et ce qui était demandé, c'est ça que j'ai créé. On gagne en temps, on n'a pas beaucoup de temps. Sachant que si tu n'as pas le problème que je résous, tu ne seras pas intéressé par mon appât. Donc, ça t'élimine automatiquement. Donc, du coup, je suis certaine que toutes les personnes que j'attire sont mes clients idéaux. Ils peuvent ne pas acheter aujourd'hui, mais ils vont acheter certainement dans quelques temps parce qu'ils sont mon client idéal. Et très souvent, le nombre de personnes qui ont dit oui était supérieur à quand j'allais proposer mon offre immédiatement à ces personnes. Parce que j'ai fait le test entre les deux. Et éventuellement, je l'ai fait tellement de fois que c'est devenu comme une seconde nature. Et je connais de mieux en mieux mon client idéal plus qu'au début. Donc, très souvent, je sais à peu près le type d'appât qui peut marcher pour mon client idéal. Mais néanmoins, je suis toujours le processus pour améliorer encore mes résultats et avoir de meilleurs résultats. Donc, je vais partager avec toi quelques étapes, 7 étapes pour savoir quel appât créer quand tu démarres et tu ne sais pas exactement, tu te demandes peut-être qui est mon client idéal, je fais comment pour le connaître. Je vais te donner 7 différentes étapes qui peuvent te permettre de choisir ton appât et le promouvoir auprès de ton client idéal. La première étape, c'est que tu dois identifier un problème à résoudre avec ton offre. J'ai dit un problème, je n'ai pas dit un positionnement. Dans ton offre que tu as, quel est le problème que ça résout? Quel est le problème que ça résout? Deuxièmement, identifier les différentes catégories de personnes pour lesquelles tu résous ce problème. Donc, il peut y avoir différentes catégories, différents types de personnes qui ont le problème. Identifie tous ces types de personnes. Elles appartiennent à quel type de métier? Elles font quoi dans la vie?
à quel type de catégorie de personnes est-ce qu'elles appartiennent. La troisième étape est super importante, c'est de choisir la catégorie des personnes qui peuvent le mieux te payer et avec laquelle tu aimes travailler. Pourquoi? Parce que ton business n'est pas une charité. Il faut que les gens puissent te payer. La quatrième étape, c'est de faire la recherche. Maintenant que tu sais exactement le problème que tu résous, tu dois faire une recherche sur Google ou bien Answer the Public pour rechercher les mots-clés. En recherchant les mots-clés, tu vas identifier le type de questions que ton client idéal pose. Et ça, c'est la cinquième étape, c'est d'identifier justement les questions que ta cible ou ton client idéal que tu as choisi pose. Et tu crées donc ton appât autour de ces différentes questions. Là, tu choisis peut-être 2 à 3 appâts que tu peux créer pour répondre, apporter une solution à ces questions. Un peu comme je suis en train de faire dans cette vidéo. Et une fois que tu as fait ça, tu identifies parmi tes contacts quelles sont les personnes qui font partie du client idéal que tu as choisi dans tes contacts. Et tu proposes tout simplement ton appât à ces personnes-là d'abord. Tu commences d'abord par ceux qui te connaissent déjà avant d'aller à chercher de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux. Et donc, quand le prospect a pris ton appât, il a consommé ton appât, maintenant, il est plus simple de lui faire une offre. Vous lui dites OK, tu as eu mon appât, ça t'a satisfait. Maintenant, passons. Si tu veux un meilleur résultat, tu veux l'étape suivante, j'ai une offre à te proposer. Donc, voilà la simple procédure avec les 7 étapes qui peuvent te permettre d'attirer suffisamment de prospects pour avoir le nombre de clients que tu désires. Une fois que tu connais ton taux de conversion. Et j'ai envie de dire que ton appât doit résoudre un petit problème. Parce que je sais que certaines personnes vont aller vouloir avoir des appâts qui résolvent des problèmes kilométriques. Ça doit être un petit problème qui peut se résoudre en 10 ou 30 minutes maximum. Ce n'est pas un gros problème. Je te prends un exemple. Un appât ne peut pas être comment perdre son poids de grossesse en 3 mois. Ce n'est pas un appât, ça c'est un programme. C'est trop long. C'est trop long. Le prospect doit rapidement gagner confiance en toi et ça se fait le plus rapidement possible. Mais un appât, par exemple, dans ce cas, serait comment perdre 3 kilos en une semaine avec 7 minutes d'exercice par jour. C'est rapide, c'est concis, c'est précis, ça dit exactement ce que ton appât va résoudre comme problème pour la personne. Et ça va t'attirer les bonnes personnes. Donc, je veux que tu te rappelles que offrir un échantillon gratuit va te permettre de gagner plus rapidement la confiance de ton client. Et c'est la confiance qui permet à une personne d'acheter chez toi, qu'elle te connaisse ou qu'elle ne te connaisse pas. Si une personne ne te fait pas confiance, elle ne peut pas acheter chez toi. Donc, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo et que tu veux en savoir plus, tu peux t'inscrire à mon challenge de 5 jours qui s'appelle « Construire son audience d'acheteur avec la publicité Facebook ». Tout simplement en remplissant le formulaire, le lien est dans la description de cette vidéo. Ce challenge, c'est quoi? C'est un programme que j'ai mis sur pied pour accompagner personnellement les salariés entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps et n'ont pas forcément le temps d'être toujours à aller chercher les prospects chaque jour pour les aider à attirer plutôt à eux des prospects grâce à leur appât et la publicité Facebook afin d'accroître leur vente sans forcément passer la journée connectée sur Facebook. Parce qu'on sait que quand tu as 8 heures de travail, tu n'as pas beaucoup de temps si tu veux être efficace à ton travail pour toujours être sur les réseaux sociaux. Dans le programme, c'est vraiment des étonnées actions. On va passer à l'action. Le contenu sera court, pas le strict nécessaire. On ne va pas mettre du fluff, beaucoup de choses inutiles. Non, ce sera court. Des choses actionable, comme on dit en anglais. Donc, tu peux passer immédiatement à l'action et tu vois les résultats que tu peux voir. En plus, il y aura une communauté autour. Et je t'aide personnellement dans le programme à te montrer comment tu peux passer à l'action. Je donne des astuces sur comment tu peux passer rapidement à l'action. Donc, et il y aura des masterclass live, des replays aussi si tu préfères le replay. Et en bonus, je donne à ceux qui s'inscrivent immédiatement aujourd'hui, je donne un bonus sur comment est-ce que, une fois que tu as ces prospects, je vais faire une masterclass en live dessus, sur comment est-ce que tu transformes les prospects que tu vas attirer en ton client en client. Comment est-ce que tu t'y prends pour les transformer en clients? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si tu veux rejoindre la liste d'attente et profiter du bonus pour les gens qui vont passer à l'action aujourd'hui de mon prochain challenge, clique tout simplement dans le lien qui est dans la description et remplis le formulaire. Ensuite, on va te contacter pour te donner plus de détails. Une chose que j'ai envie de dire que je trouve très importante, c'est que je sais que la plupart des personnes qui suivent cette vidéo vont se sentir inspirées. Mais en fin de compte, ils ne vont pas passer à l'action. C'est simplement la réalité pour 90% des personnes. Les études ont prouvé.
Mais je veux te dire, ne sois pas comme 90% des personnes. Laisse-moi te raconter une histoire qui va non seulement te pousser à l'action, mais j'espère aussi va te montrer l'importance de saisir le moment présent pour passer à l'action, pour obtenir les résultats qu'on veut. Quand je me lançais en ligne, j'ai pris énormément de formations. J'ai dépensé plus de 6 000 $ dans les programmes au lancement. Mais je ne passais jamais à l'action. J'ingurgitais juste le maximum d'informations et j'étais plus préoccupée à chercher la pilule magique qu'un programme allait m'apporter. Et fatiguée à un moment, parce que je gaspillais l'argent mais sans résultat, j'ai décidé de changer les choses. J'ai enfin pris la décision de changer les choses. J'ai recommencé à lire les livres comme je lisais avant et à implémenter. Je suis reparti dans les programmes que j'avais achetés et j'ai recommencé à implémenter. Et immédiatement, en passant à l'action, chaque jour, je voyais, j'avais de nouveaux résultats. Chaque jour, j'apprenais de nouvelles choses et je passais immédiatement à l'action. Le jour où j'ai décidé à passer à l'action, c'est là que j'ai démarré pour obtenir mes premiers 1 000 $ en ligne en quelques jours. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était tout simplement passer à l'action. Maintenant, c'est à ton tour de passer à l'action. Donc, pendant que tu suis cette vidéo, je te supplie, je t'en prie, passe à l'action immédiatement. Cette vidéo n'est même pas longue, donc passe à l'action immédiatement. Maintenant, c'est à ton tour. Tu peux aussi passer à l'étape supérieure dans ton business. Tu peux aussi décider de rejoindre le challenge, si c'est ça ton étape supérieure, dans lequel tu vas trouver des personnes pour te soutenir et s'assurer que tu avances. Ou encore, tu peux décider d'investir dans une autre offre, un autre programme pour t'aider à grandir. Mais le plus important, ce n'est pas que tu investisses dans mon programme à moi, mais ce que tu investisses avec quelqu'un pour aller plus vite, pour t'aider à aller plus vite. Parce que le temps ne nous appartient pas. Tu ne sais pas de quoi est fait demain, mais le choix est tien. Ne laisse plus une seconde passer sans rien faire. Prends cette première étape pour transformer ton business et ta vie. Si rejoindre le challenge, construire son audience d'acheteur en 5 jours grâce à la publicité Facebook est ce que tu choisis de faire, clique juste sur le lien dans la description et remplis le formulaire pour pouvoir recevoir les détails. Et rappelle-toi, toi seul as le pouvoir de changer ton business et ta vie. Ce pouvoir est entre tes mains. Personne d'autre ne va venir te sauver. Tout ce que tu dois faire, c'est de commencer. Voilà, à bientôt. Passe à l'action.